Pour ceux qui veulent voir de quoi ça a l'air, les tapis Toxmat, une fois installés dans la Kona électrique. Voici mes tapis, ils sont un peu sales, désolé. Donc, vous voyez ici, il y a une partie qui remonte vers le siège. Donc, ça couvre assez bien pour les gens qui, en bougeant les pieds, qui vont ramener leurs bottes vers l'arrière. Vers l'avant, c'est quand même, il y a quelques pouces là, ici, là, quand même, sur le côté. Et dans le fond, ça va quand même assez loin. Et sur le côté de la porte, on peut voir que c'est un peu moins élevé qu'à côté gauche. Là. Il y a peut-être 2 pouces à peu près. Et il faut fixer le tapis avec des genres de clips qu'on va mettre en dessous des plastiques qui vont permettre de fixer le tapis. Je vais vous montrer une clip en question. Vous allez voir de quoi ça a l'air si je réussis à ouvrir le sac. Alors, voici une clip qui est faite comme ça. Donc, on la clip après le tapis. Puis ensuite, on rentre en dessous du plastique. C'est ça qui va tenir. Je ne suis pas un fan très fervent de ce genre de clip-là. Mais mettons que ça va. Je n'ai pas eu besoin d'en poser beaucoup. Je n'ai posé une là, une sur le côté. Puis une autre ici sur le bord de la porte. Puis ça a été suffisant pour moi. Maintenant, je vais aller vous montrer du côté conducteur et du côté à l'arrière. Côté conducteur du tapis Toxmat, qui est vraiment sale dans mon cas, ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas lavé. Vous voyez que ça protège bien. Ici, il y a vraiment la place pour mettre le pied du conducteur. Donc, c'est protégé. C'est protégé aussi tout le long en bas, jusqu'à l'arrière, du côté des pédales. Donc, remonte assez haut sur le côté. Le même genre de structure à l'avant, là, comme l'autre côté. Et encore là, il faut poser une clip, on la voit ici. Et sur le fond ici, ça avait tendance à se relever comme ça. Il a fallu que je pose un genre de velcro qui vient, un velcro autocollant des deux côtés, qui vient avec le système. Ce qui veut dire que j'ai peur que cet été, lorsque je vais les enlever, je ne sais pas comment ça va marcher le velcro, si ça va bien aller, peut-être. Puis ensuite, c'est de repositionner les fameuses clips là, aux différents endroits. On va regarder à l'arrière de quoi ça a l'air. Alors, à l'arrière, le tapis fait évidemment toute la largeur, comme c'est mentionné sur le site de Toxmat. Et il couvre la bosse dans le milieu. Et ça va en dessous du siège, là, pas beaucoup plus loin qu'ici. Mais c'est assez pour couvrir. Et l'autre partie que je trouve très bien, par contre, c'est ici. Contre le siège, ça remonte tout le long, jusqu'en dessous de l'assise du siège. Donc vraiment, même si les enfants ou whatever mettent leurs bottes ici, ça ne s'élira pas. Puis dans le côté, ça va jusqu'à l'arrière du côté du siège. Là. Donc c'est bien protégé. Puis c'est un assez beau look, je dois avouer, mieux que le WeatherTech. J'ai déjà eu des WeatherTech dans mes autres véhicules. Ça fait un look un peu plus premium. Ça fait que ça, c'est bien. C'est les principales caractéristiques, je dirais, du tapis. Je vais vous montrer une chose qui est particulière. C'est les attaches. Dans le côté conducteur, les tapis d'origine ont des attaches qui sont situées en dessous ici, de ces petits capuchons-là. C'est comme des petites bosses qu'ils ont mis parce qu'ils ne voulaient pas passer l'attache à travers le tapis. Puis ils ont une attache supplémentaire qu'il faut fixer en fait avec une genre d'épingle qu'on rentre dans le tapis existant. Puis qu'ensuite on passe à travers le tapis Toxmat puis on le fixe là en le tournant. Ça fait le travail, ça bouge pas. Fait que pour moi ça va. Ça va être juste de voir l'été prochain quand je vais vouloir nettoyer ça. Printemps prochain de quoi ça va avoir de l'air. J'espère que ça vous a donné une petite idée des tapis Toxmat.